la gestion de la reproduction en élevage des ruminants, qui est un facteur clé pour la réussite de vos élevages, ou bien qui est un facteur clé aujourd'hui, donc pour la gestion même des nouveau-nés. Donc tout est lié de la reproduction à la gestion des nouveau-nés. Donc quels sont les itinéraires donc à prendre en précaution donc pour pouvoir relever ces défis. O problème ka gɛlɛn bi kosɛbɛ. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u ka ferme na u b'a fɔ k'olu ka bagan tɛ ka jɔ, bagan tɛ si ɲɛnama ye, a tɛ ka jɔ. Ni bagan wolola filanin na kelen na donc hali a tɛ kalo kelen sɔrɔ bagan bɛ bana, bagan bɛ fɛn. Parce que cause damadɔni de bɛ na n'a ye. Donc souvent mɔgɔw tɛ bagan ka gestation n'an b'a fɔ o ma bagan ka kɔnɔmaya, mɔgɔw t'o suivi régulièrement. Donc l'animal a été sali ou bien a été accouplé à quelle date les gens ne maîtrisent pas. Parce que tout ça là, o de y'a to élevage ye bolo kɔfɛ fɛn de y'olu bolo dɔrɔn. Ka wari don bagan na k'a bila aucun suivi ni sanitaire ni médical. Donc o foyi tɛ baganw kan. Filaw yɛrɛ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma bouvier olu bɛ yen nɔ. Olu yɛrɛ tɛ foyi jateminɛ bagan ye accouplé la wagati jumɛn na. Donc tout le monde sait que n'i nana bovin na, bovin ka gestation o bɛ daminɛ ka na se 8 mois à 9 mois. Donc si j'ai dit 8 mois, particulièrement 9 mois et bon. Mais sache que donc la variabilité du temps de la gestion, ça dépend beaucoup des facteurs. Donc souvent ça dépend des sexes, souvent ça dépend des conditions même de l'animal. Ouais, ne cɛman don olu ka gestation, ni den ye cɛ ye olu ka gestation bɛ mɛn comme ni nana hadamadenw na hakɛto b'a la i b'a ye souvent den cɛman bɛ muso sɛgɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ den musoman kan. Den cɛman ka kɔnɔ bɛ muso sɛgɛn. Donc toujours o b'a la. Donc et ça dépend aussi du poids de l'animal aussi. Le poids de l'animal joue un facteur clé aussi donc pour le retard de la gestation. Donc il faut toujours prendre des précautions donc en analysant ou en suivant très bien de près donc vos animaux lorsqu'ils sont en état de gestation. Et il y a trois facteurs aussi qui est très important. Je dirais pas trois facteurs, il y a une méthode aussi. Donc quand on prend l'alimentation, donc un animal bien engraissé ne peut pas tomber gestante. Allez, c'est la connotation. Il faut à parce qu'il y a les dépôts de graisse. Oui, connotation facteur a b'a éliminer. Donc il faut que accouplement mana kɛ donc les mâles spermatozoïdes ale ka se ka ovule sɔrɔ en stade de fécondation. Donc n'animaux nana chaleur la wagati min na olu ka dɔn a gosira wagati min na u ka dɔn. Donc n'i sera ka nin facteur ninnu bɛɛ maîtriser particulièrement l'alimentation i bɛ se ka après le vélage ou bien après l'agnelage n'o bɛ fɔ bagandenninw ma donc vélage n'o bɛ fɔ misiw ma donc i bɛ se k'olu maîtriser. Et il se faut des traitements aussi. Il y a les traitements médicaux, il y a les traitements qu'on appelle les prophylaxies médicales. Donc, mon chama veut négliger à travers le fer. Donc, bébé fer ka fait bon, souvent fer n'a pas hémoglobine. Donc, allez faire myoglobine. Donc, allez vous essayer pour le renforcer. Pour retourner donc, on prescrit le fer. Donc, il y a le calcium qui est très important pour la consolidation et la formation des os et des squelettes. Donc, il faut qu'il y ait un calcium intégré, surtout les minéraux aussi, c'est très important. Parce que sachez que le manque de ces macros ou éléments dans l'organisme, ou bien l'augmentation de ces trucs-là dans l'organisme, ça peut causer beaucoup de problèmes. Donc, les parents comme une gestation on a fait à Djigniwati, c'est là. Donc, on prépare aussi la mise bas. Donc, moi, je parents comme un dati. Donc, mise bas, il sera très difficile que l'intéresser aussi. À essayer comme ça, faamuya sɔrɔ la a ka gɛlɛn. Donc n'e ta ka dati dɔn a bɛ jigin ɲin'a ma kuma dɔ la su gangan fɛ i b'a sɔrɔ a bɛ gɛrɛntɔ. Bon jiginni wagatiw fɛnɛ la il y a beaucoup de problèmes qu'on appelle les dystocies. Soit c'est l'orientation de l'enfant parce que la tête doit être dirigée au niveau du sacrum ou bien au niveau par exemple du vagin. Donc nous on sait que souvent ça peut causer du tort. L'animal ne peut pas mettre bas seul. Donc il faut une aide par exemple vétérinaire ou bien ni mɔgɔ min yɛrɛ formé la kama dɔn an bɛ se k'i wele ka explication d'i ma donc pour que tu puisses bien positionner l'enfant. Souvent a bɛ se ka tɛmɛ o complication donc l'enfant ça peut être mort-né donc souvent il faut passer aussi par la fouille ou bien souvent on fait la césarienne. Bon actuellement nos vétérinaires ils sont forts dans ça caman bɛ yen o bɛ opération caman kɛ. Donc après que
ni den yɛrɛ jiginna fɔlɔ qui est l'élément fondamental et indispensable que l'éleveur doit mettre en place, c'est que ka yɔrɔ nettoyer ka jɛ propre. Yɔrɔ mana nettoyer ka jɛ propre ka animaux mun jiginna sisan ka n'a den bila à l'abri ka bɔ tɔw cɛ ma pour que a kana na danger dɔ sɔrɔ kɛrɛfɛla caman bɛ yen u b'a fɔ den sara i b'a sɔrɔ u bɛ congénères kɛrɛfɛ u b'a tan u b'a fɛngɛ u bɛ se ka problème caman sɔrɔ sans pour autant le savoir. Et le second c'est quoi? Il faut que l'enfant tète. Fait tout possible pour que l'enfant, de nouveau-né, tète la maman. Parce qu'il y a le premier lait qui sort, qui va éjecter, qui est très important. Ça permet d'immuniser le nouveau-né qu'on appelle le colostrum, alors que le colostrum est très important. C'est un liquide jaunâtre visqué, donc et il y a beaucoup de nutriments dedans. Donc c'est un antioxydant aussi, ça permet d'immuniser toutes les maladies bactériennes, les maladies parasitaires qui vont attaquer le nouveau-né. Donc son immunité sera acquise dès la naissance. Mais beaucoup ils éjectent le lait, souvent ils jettent, d'autres même se profitent de ça et ils prennent ça. Donc c'est pas bon du tout que l'organisme profite du lait du colostrum. Donc ce lait est destiné seulement au nouveau-né. Et après ça, il faut changer l'alimentation parce que c'est la maman. Elle est prête aussi à donner du lait. C'est son période de lactation. Donc il faut que l'enfant se profite du lait et vous changez son alimentation. Donc tout en donnant au moins beaucoup de protéines, beaucoup d'aliments énergétiques et beaucoup de oligominéraux. Donc, il faut suivre aussi de près le nouveau-né. Est-ce qu'il tète régulièrement? Ou bien est-ce que la maman, les 4 crayons chez la vache ou bien les 2 crayons inguinales, donc ça ne lui fait pas mal du tout. Donc, si ça lui fait mal, il faut recourir à un vétérinaire, sauf il y a une maladie qui est dans ça, ou bien il y a une infection. Donc, le vétérinaire peut prescrire des médicaments, ou bien il peut faire appliquer, donc au cas pour que l'enfant puisse traiter la maman. Parce que le lait est très important. Donc, l'animal a son nouveau, donc le nouveau a très besoin de l'aliment lacté. Donc, avant qu'il intègre, par exemple, dans l'aliment fourragé. Et c'est important qu'il se profite de ça. Donc, Albia, c'est un bon écologique parce que bon, après ça, on a augmenté le traitement de vous serez toujours confronté à ce genre de problème. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas race, race mais dans les jours à venir, je vais expliquer brièvement. Donc, les races qui peuvent mettre bas sans problème, ou bien si c'est une maladie, ou bien quoi que ce soit. Donc, je vais venir pour ça dans les jours à venir. Merci.